Ce matin, Dieu a quelque chose pour chacun d'entre vous. Je parlais justement à quelqu'un que ses rêves ont augmenté dernièrement depuis qu'on a démarré la série Rêve chaque soir. Je dis note tous les rêves. Même lorsque j'étais en train de prendre un cours, justement, mon fils vient et me dit « Hey papa, j'ai eu un rêve par rapport au bâtiment, par rapport aux rénovations, au l'agrandissement, au peu importe. Il est venu, j'ai eu un rêve. » Puis il m'a révélé son rêve et puis je vais apporter ça à l'équipe de planification d'agrandissement ou de projet d'agrandissement. Mais Dieu nous révèle son cœur afin qu'on puisse marcher dans ses voies. Et c'est exactement ce que combien d'entre vous avez augmenté en rêve depuis le début ou en révélation? Vous avez eu des visions, des visitations, levez votre main bien haute comme ça on peut voir. Bon, c'est bon, au moins 3 personnes. Au moins quelques personnes qui ont eu des rêves. Même moi, j'ai augmenté en rêve que je révèle encore cette nuit. Je rêve tous les nuits. Des fois, je me réveille, j'ai le temps de le noter. Des fois, il faut prendre le temps de le noter ou de l'enregistrer. Des fois, j'ai réalisé que l'enregistrer, c'est plus rapide. Des fois, on veut le noter, puis c'est comme 3 heures du matin. Je suis comme, oh, ça me tente de dormir, ça me tente pas de noter. Alors là, je prends mon téléphone, puis oui, j'ai vu telle chose. Là, je prie juste que le lendemain, je vais être capable de comprendre mon enregistrement. Mais Dieu se révèle et Dieu continue à se révéler. Et ce matin, on va justement continuer dans on a commencé une série sur la destinée prophétique. Et ce matin, on va parler surtout du discernement. Le discernement des esprits et le discernement prophétique. Parce que ce discernement vient par révélation. Justement, notre sœur, l'épouse à notre frère Navoun, a eu une vision ou une pensée lors de la session d'intercession du dimanche 15 septembre. En effet, elle dit qu'elle voyait un peuple qui avait différents besoins, mais ce peuple venait puiser à une seule et même source dans l'ordre et la discipline. Et chacun recevait exactement selon sa soif et son attente. Elle a partagé ça à l'équipe, justement, et ce qui lui venait à cœur, c'est que la grâce est disponible. Et je crois vraiment que cette pensée, elle est prophétique parce que le passage clé pour notre série se trouve dans 1 Corinthiens 14, 12 qui dit « Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai soif de grandir dans les dons spirituels. Le Seigneur a fait des dons par son Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12, à l'Église, afin qu'on soit en mesure de pouvoir marcher dans la révélation surnaturelle. Et je crois que notre Église, nous allons commencer, je déclare qu'on marche dorénavant dans les dons de révélation, dans les dons de puissance, dans les dons d'inspiration. Je crois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et ce matin, le passage clé pour le message du discernement prophétique se retrouve dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 10. Alors, si on arrive à mettre ce passage qui n'était pas dans mon PowerPoint, 1 Corinthiens 12, 10, il est là, ouais, oh, merveilleux, c'est une équipe fantastique. 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 10, et puis au verset 4, ça dit qu'il y a diversité de dons. Et là, l'apôtre Paul énumère les différents dons qu'il a donnés à l'Église, et il dit à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, quoi? Le discernement des esprits. Père, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, que notre Église, Seigneur, nous marchons dans le discernement. Merci, Père, que chacun d'entre nous, on reçoit ce don, cette capacité supplémentaire pour pouvoir discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Et Père, merci que je lis toute puissance contraire, tout ce que l'ennemi voudrait faire dans chaque cœur, dans le nom de Jésus. On lit ton pouvoir. On dit que tu n'as aucune emprise sur nous dans le précieux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alors, on avait vu la semaine dernière justement que le discernement prophétique, dans le contexte biblique, se réfère à la capacité donnée par l'Esprit Saint de distinguer et de juger fidèlement ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, notamment ce qui concerne les paroles, les visions ou les révélations prétendument inspirées par Dieu. En réalité,
Le discernement, dis à quelqu'un, c'est la capacité à percevoir les choses au-delà de la surface. Vous voyez, lorsqu'on regarde quelque chose, on regarde une situation, on peut les voir avec nos yeux tout à fait naturels. Mais le don du discernement, ou cette capacité que Dieu donne, ça nous donne un discernement qui est augmenté, qui est plus que ce qu'on peut voir avec nos yeux naturels. Dans le fond, tu peux être en train de regarder une chose et tout à coup, Dieu t'envoie une image. Il te révèle quelque chose que tu ne connaissais pas avant et que tout à coup, tu prends conscience qu'il y a quelque chose là qui est différent. Par exemple, quand je travaillais à la banque, j'ai mis à l'épreuve parce que moi, je vois souvent les chrétiens, même dans la rue, je réalise parce que je vois une lueur autour des enfants de Dieu. C'est comme ça, Dieu me montre que ça, c'est un enfant de Dieu. Je me rappellerai, j'étais justement au travail et puis justement, j'ai dit, mais je vais mettre à l'épreuve. J'ai vu quelqu'un qui rentrait dans la cafétéria, puis j'ai vu la lueur, puis j'ai dit, ah, ça, c'est un chrétien. Ça fait que j'ai dit, je ne vais même pas lui demander comment ça va, tout ça. Je vais aller directement, je vais dire, tu es un chrétien, n'est-ce pas? Pour mettre à l'épreuve le don du discernement. Et justement, il dit, oui, comment tu savais? Je dis, ah, mais c'est parce que je vois dans tes yeux, je vois qu'il y a une lueur de l'esprit sur ta vie, tout ça. Puis on a commencé à échanger, à quelle église tu vas, et tout ça. Vraiment une bonne discussion. Mais aussi, dans l'autre sens, on peut discerner les mauvais esprits. Je me rappellerai dans une campagne, la première fois que j'ai réalisé que Dieu m'avait donné le don du discernement, cette capacité de voir dans le surnaturel. Et il y avait 2 personnes qui sont rentrées dans une réunion, que j'ai vu une lueur, mais ce n'est pas une lueur claire, c'était sombre, comme quelque chose de maléfique. Là, je dis, wow, c'est quoi? Et puis, à la fin du service, les 2 personnes sur lesquelles j'avais vu ces ombres noires étaient délivrées de mauvais esprits. Alors, j'ai réalisé que Dieu m'avait donné la capacité de voir dans l'esprit, mais je ne pouvais pas mettre de mots ou de compréhension à ce que je voyais parce que j'étais immature spirituellement. Mais aujourd'hui, avec la maturité, avec le temps, j'ai appris à réaliser que je vois plusieurs choses. Souvent, je marche sur la rue et puis même les démoniaques, je les cerne, je discerne et souvent, ils vont se manifester. Mais je parle pas, je leur dis rien. Je dis, ah, ça, c'est un démon. Tu ne peux rien faire, mais tout à coup, tu sens un peu comme une irritation de leur part, mais je sais que Dieu nous donne cette capacité de discerner entre le bien et le mal. Et l'Église de Jésus-Christ qui avance dans la victoire, c'est celle qui a cette capacité à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Maintenant, chaque chrétien est appelé au discernement, mais certains ont reçu le don du discernement des esprits, basé sur 1 Corinthiens 12:10 qu'on vient de lire. C'est cette capacité qui est supplémentaire parce que chaque enfant de Dieu, ça nous dit qu'on a le discernement. Dieu nous a donné un certain niveau de discernement. Mais le don du discernement, c'est quelque chose de plus. C'est tu as la capacité que Dieu a déposée en toi pour discerner. Et si tu ne l'as pas ce matin, on va prier parce que ça nous dit que les puits sont là. Notre sœur, elle a vu que tout était disponible. Dans l'esprit, c'est disponible. Il faut qu'on ait le saisir. Il faut qu'on ait s'accaparer. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Celui qui a soif, qu'est-ce qu'il va chercher ce dont il a soif, ce dont il désire. Et moi, je désire justement, j'ai été surpris en bien d'une invitation pour les prophètes et les apôtres en Floride, à Panama City. Justement, j'ai été invité. C'est seulement une conférence par invitation seulement. Et j'ai été invité, il va y avoir Bill Johnson, Cindy Jacobs, Jane Hamon, le prophète Bill Hamon, Tom Hamon et d'autres qui vont être sur place et je vais pouvoir manger avec eux. Et c'est une conférence de prophètes. Alors, Dieu m'ouvre les portes parce que lorsqu'on aspire, lorsqu'on a soif, Dieu ouvre les portes pour le désir de notre cœur. Si on a soif ce matin, je crois vraiment que ce que je vais recevoir, ça s'en vient, c'est le 14 octobre. À partir du 14 octobre, toute la semaine, je vais être avec eux. Je vais manger personnellement à la maison de Jane. Ça fait qu'on va pouvoir échanger et ils vont nous bénir comme étant les prophètes de la francophonie. Ça fait que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je ne m'ai jamais invité à la table, mais quand c'est eux qui t'invitent à la table, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Et je sais que ça, c'est parce qu'on a soif
du spirituel, j'ai soif, j'aspire aux dons prophétiques. Je me rappellerai le jour où j'ai rencontré aussi Jean-Paul Jackson, qui est plus vivant, mais Jean-Paul Jackson, on est allé à une conférence prophétique et j'étais avec mon père justement, et puis je désirais cette capacité d'interpréter les rêves, parce que je sais que lui, c'était sa force. J'ai suivi toutes ses formations sur l'interprétation des rêves, et beaucoup aussi de la formation que je donne, c'est basé sur ce que cet homme avait reçu comme révélation de la part de Dieu. Et c'est extraordinaire parce qu'on voulait quitter la conférence. Je n'avais pas eu le temps qu'il prie et qu'il m'impose les mains. Et justement, mon père dit « Ah, mais tu peux retourner à la chambre. Moi, je vais aller en bas payer. » Puis non, je sentais qu'il fallait que je le suive. Et vous savez, pour que j'aille suivre, pour qu'il paye la chambre, j'aurais eu d'autres choses à faire. J'avais ma valise à faire, j'avais des choses à faire. Et puis non, je dis « Je vais te suivre. » En sortant de l'ascenseur, l'autre porte s'ouvre juste en face de nous, dans l'autre ascenseur. Et qui sort de l'ascenseur? Jean-Paul Jackson. Et j'ai dit, oh, on ne va pas me manquer l'occasion. J'ai dit, ah, c'est fantastique, on aimerait juste une prière, je veux recevoir. Et j'étais là avec une attente de recevoir cette onction parce qu'il n'est plus là aujourd'hui. Et je crois que son onction est tombée sur ma vie aussi. Et lui, il se passait des affaires fantastiques dans ces réunions. On est des gens qui voyaient des lumières apparaître sur l'estrade, toutes sortes de choses incroyables. Il n'y a pas tout le monde qui voyait, puis des fois, il était frustré avec ça, mais il dit, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut voir la manifestation de ce que tu es en train de faire? Il dit, si tout le monde le verrait, on dirait que c'est un jeu de lumière. Mais le fait qu'il n'y a pas tout le monde qui a vu, seulement ceux qui avaient soif avaient vu des choses surnaturelles. Et moi, je crois que l'Église de Jésus-Christ s'en va dans une dimension où est-ce qu'on va commencer à voir des choses qu'on n'a jamais vues auparavant, parce que l'Église de Jésus-Christ doit se différencier du monde. Lorsque les gens viennent à l'Église, il faut qu'ils vivent le surnaturel. Il faut qu'ils vivent des choses que Dieu en réserve. Et Dieu se réserve des choses qu'il veut se révéler à ses enfants. Et nous sommes ses enfants et ce matin, il veut se révéler. Amen. Vous êtes là ce matin? Alors, comment est-ce que Dieu on peut discerner quoi? On peut discerner les temps. On a parlé des fils d'Isaacar, qui étaient une des tribus d'Israël. Les fils d'Isaacar, selon 1 Chronique 12, 32, ça nous dit qu'ils avaient l'intelligence des temps. Il avait cette capacité de saisir les moments kairos, ce que Dieu parlait au moment. On peut non seulement discerner les temps, mais on peut aussi discerner le Saint-Esprit. Je ne sais pas de vous, mais on ressent sa présence. Moi, quand je mets la musique, le centre, je discerne le Saint-Esprit. Je discerne l'onction, l'inspiration de Dieu Saint-Esprit. Et je vous dis, il y a des nouveaux chants qui s'en viennent, vous allez triper. On a des nouveaux chants qui s'en viennent. Vraiment, l'équipe, on travaille de mieux en mieux. Et je trouve ça extraordinaire, les nouveaux chants. Moi, je les ai entendus. Je suis le bénéficiaire de pouvoir recevoir l'onction en premier. On ajuste l'onction. Et puis Joshua est oint d'huile, les voix, la musique, et puis il met son onction spéciale d'ingénieur du son. Et puis ça sort un produit pour la gloire de notre Dieu. Mais on ressent la présence du Saint-Esprit. Et lorsqu'on met la musique, et je sais que... il y a tellement de choses qui s'en viennent. C'est 2025, ça va être une année d'explosion. On peut discerner le Saint-Esprit. On peut aussi discerner les anges. On peut aussi discerner les mauvais esprits et les structures démoniaques. On peut discerner aussi l'esprit humain. Regardez, Jésus, lorsqu'il avait cette capacité de savoir ce que ses disciples ou ce que les hommes autour de lui pensaient. Imaginez-vous. Et moi, ça m'est déjà arrivé de connaître un peu la pensée de ceux qui m'entouraient. Je n'ai jamais mentionné, mais tu sais, c'est un peu gênant. Hey, arrête de penser ça. Des fois, j'aimerais ça être conscient de toutes les pensées que ma femme a là. Je prie encore pour la dimension de révélation, ce que ça va venir. Mais des fois, on se fait ça comme je vais dire, qu'est-ce que tu penses là, juste là, sur le moment, parce que on ne parle pas, on est en train de faire un truc. Qu'est-ce que tu penses là? Dis-moi vite, qu'est-ce qui sort? Quoi tu penses présentement? Là? C'est intéressant, les choses qu'on réfléchit. Des fois, tu es comme, tu pensais à ça pour vrai? Bon. Alors, le discernement de l'esprit humain. Dans le fond, le discernement, c'est cette capacité de distinguer le bien du mal, le vrai du faux et la volonté de Dieu des désirs humains. Qui peut discerner? Bon, la question, qui peut discerner?
on peut tous discerner si Dieu ouvre nos yeux. Il y a une histoire tellement fascinante dans l'Écriture, dans 2 Rois, justement au chapitre 6. Cette histoire me passionne à chaque fois que je la lis, parce que je me dis, c'est ça le discernement des esprits, le discernement spirituel, cette capacité d'avoir de la révélation. On voit ici à l'œuvre dans ce passage, vous le lirez complètement à la maison en entier, mais dans 2 Rois chapitre 6, on voit que Élisée ici et le peuple d'Israël sont entourés par l'armée syrienne. L'armée syrienne qui veut s'en prendre à Israël, qui veut détruire Israël. Et on a le prophète qui est là justement, qui a les yeux de l'esprit, qui voit ce qui se trame dans le secret et qui révèle les pensées et les desseins des cœurs méchants. Et on sait que le roi de la Syrie voulait démolir Israël et il était frustré parce qu'il dit « Qui d'entre vous révèle des informations par rapport à ce que l'armée fait? Notre armée, on attaque Israël, mais c'est tout le temps déjoué. » Il était furieux. Puis il dit, Maître, imaginez-vous, là, tous les chefs, il dit, c'est pas nous, on ne parle pas, là, c'est pas nous, parce qu'à l'époque, c'était violent, on pouvait trancher la tête. Si tu révélais des informations secrètes à l'armée opposée, il dit, c'est pas nous, on te le dit. Puis il y a quelqu'un qui dit, oui, c'est pas nous, c'est Élisée, le prophète. Il dit au verset 12, le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Imaginez-vous l'onction de révélation qui reposait sur le prophète Élisée. Cette même capacité repose sur les enfants de Dieu aujourd'hui parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de révélation. Et on voit que là, le roi est frustré. Là, il dit, Élisée, on va aller le chercher. Toute l'armée, ils ont pris les guerriers les plus puissants. On va aller le chercher. Maintenant, allez me chercher Élisée, je vais le voir aujourd'hui. Et tous les chars d'assaut à l'époque, on pourrait dire des chars d'assaut, arrivent à la porte du prophète et puis le serviteur qui se met en panique. Il se met en panique parce que ses yeux ne voient que dans le naturel. Élisée, sûrement, il sort puis il voit toute cette armée aussi. Puis il dit, viens ici, mon serviteur. Il dit, n'aie pas peur. Au verset 16, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Ça, c'est une armée invisible. Et nous, ses enfants, nous sommes entourés. Ça dit dans les psaumes que l'Éternel nous entoure par devant, par derrière, et qu'il met sa main sur nous. Il y a des chars de feu qui nous entourent. Et je sais que l'Église, si tu es un enfant de Dieu, l'ennemi ne peut rien contre toi parce que tu es son enfant. Et ce matin, je veux juste qu'on puisse mettre nos mains sur nos yeux et je vais activer. On va activer ensemble. On va faire cette prière qui va activer ta vision. Ton acuité spirituelle va augmenter. Et Père, dans le nom de Jésus, je déclare que les yeux puissent s'ouvrir. Non seulement les yeux dans le naturel, guérir ceux qui ont besoin d'être guéris dans le naturel, mais que tu puisses ouvrir les yeux spirituels de ton Église. Déclare avec moi, dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse discerner les esprits dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Pour certains d'entre vous, on a activé quelque chose. Vous allez commencer à voir des choses que vous ne voyez pas auparavant. Vous allez avoir cette acuité qui va augmenter. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'acuité spirituelle? Pourquoi est-ce qu'on a besoin du discernement? Pourquoi? Justement, voir Dieu agir dans nos vies, mais aussi discerner. Combien d'entre vous, par exemple, vous êtes peut-être homme d'affaires ici? Il y a des hommes d'affaires dans ce lieu. Comment est-ce que vous savez qu'il y en a qui veulent vous faire tomber ou vous tromper ou vous vendre un produit qui n'est pas nécessairement aussi bon qu'ils le
déclare. Si tu es un homme d'affaires, tu sais de quoi je parle, mais des fois, tu es sur le point de faire des achats ou de faire une transaction, des grosses transactions monétaires, et tout à coup, le Saint-Esprit vient, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui ne va plus à l'intérieur qui allait avant. Soyons alertes. Ça, c'est que tu discernes quelque chose qui va t'arriver et le Seigneur te prévient de faire attention. Combien de fois on n'a pas été alerte ou à l'écoute de des fois, on a un manque de paix, on ne sait pas comment l'expliquer. Tu es déjà rentré dans une pièce, tu ne sais pas comment expliquer ce que tu vis, mais tu sais que c'est maléfique. Soyons alertes, ne méprisez pas ce sentiment parce que Dieu est en train de parler à ton cœur, il veut te protéger. Peut-être que tu t'apprêtes à entrer dans une relation et il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui dit « Tu as comme des alertes rouges, là. Des codes qui te disent non, vas-y pas. Et là, toi, tu veux tellement la relation, tu dis au nom de Jésus, arrière de moi, Satan, arrière de moi, Satan. Soyons alertes, soyons obéissants à cette voix. Combien de fois je m'ai rentré dans le pétrin à cause que je n'ai pas écouté au discernement que Dieu essayait de me montrer, de me faire voir. Parce que moi-même, je pensais que, mais j'ai raison. On va y aller. Satan, arrête de moi. Tu te dis, c'est de la peur, ça ne vient pas de Dieu. Alors là, tu commences à justifier ta décision que Dieu t'a montré de ne pas faire. Puis toi, tu veux quand même le faire parce que c'est à ta tête. Tu t'endurcis, tu t'embarques dans un truc, puis tu perds de l'argent, tu perds du temps, tu perds tes relations. Il y a quelque chose qui se passe. Tout ça à cause que tu n'as pas su discerner et surtout obéir à la voix qui te parlait, qui te disait « vas-y pas, fais-le pas ». Alors Dieu peut parler, il peut parler à ton cœur, il peut parler aussi même aux ânes. Moi, je sais que même les ânes peuvent discerner dans l'esprit. L'âne de Balaam était capable, Dieu a ouvert les yeux de l'âne sûrement, pour qu'il voie l'ange qui était devant lui et puis qu'il ne voulait plus aller de l'avant, puis Balaam qui donnait des coups à son âne, « let's go, avance », puis et tout à coup, l'âne qui se tourne et commence à parler. « Pourquoi me maltraites-tu? » Imaginez-vous. Mais les yeux de l'âne étaient ouverts avant les yeux de Balaam. Dieu va ouvrir les yeux même de ceux qui ne s'attendent pas. Dieu veut ouvrir tes yeux sur une dimension spirituelle. Mais pourquoi? Quel est l'objectif du discernement? Premièrement, le don du discernement est destiné à libérer les captifs et à promouvoir la santé spirituelle au sein de l'Église. Sans discernement dans l'Église de Jésus-Christ, c'est comme le médecin qui ne sait pas diagnostiquer. Sans le discernement de l'Esprit, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des églises qui sont mortes. On a besoin des églises remplies de l'Esprit afin qu'on puisse discerner, dans le fond, comment l'ennemi vient contre nous. Une église qui est morte, qui est rétrograde de façon spirituellement parlant, qui n'acceptent pas les choses de l'esprit, vont se faire prendre au piège par l'ennemi dans toutes sortes de choses. Mais l'Église qui est vraiment remplie du Saint-Esprit et qui croit dans les dons spirituels va être une Église qui va savoir discerner, comme ce médecin qui va savoir diagnostiquer son patient. Tu vas te réaliser, il y a quelque chose qui ne va pas là. Tu fais 1 + 1, ça ne marche pas, tac, tac, tac. Et tu vas savoir diagnostiquer. Le discernement est crucial pour le leadership spirituel afin de pouvoir naviguer les complexités du monde naturel et spirituel. Comment vous savez qu'on vit dans des... C'est difficile des fois. Des fois, on ne sait pas trier entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais Dieu nous donne le discernement afin qu'on puisse voir dans l'esprit ce qu'on doit faire. Le discernement qui vient de Dieu aussi nous permet de distinguer entre de vraies et de fausses révélations ou rencontres spirituelles. Vous savez qu'il y a des rencontres démoniaques. On voit que, par exemple, la religion musulmane, c'était des visions angéliques que le soi-disant prophète Mohammed avait reçues. Mais ce n'était pas un ange de Dieu, c'était un ange déchu. Il n'a pas su discerner. Et c'est la même chose, lorsqu'on n'a pas le discernement qui vient de Dieu, on peut se faire tromper. Oui, c'est un ange qui est venu peut-être déguisé en ange de lumière,
Ça a paru bien, mais il n'a pas su discerner que ce n'était pas de Dieu. Frères et sœurs, lorsque les choses viennent de Dieu, c'est clair. Lorsque ça ne vient pas de Dieu, on doit le discerner aussi. Mais ce discernement des choses spirituelles est possible, écoutez bien, par deux moyens. Un, l'Esprit de Dieu, et deuxièmement, la parole de Dieu. En dehors de ces deux éléments-là, nous n'avons que de l'information. On ne peut pas se fier nécessairement à 100% à tous nos sens si ce n'est pas l'Esprit qui parle à notre cœur. Alors, on doit apprendre à discerner. L'apôtre Paul, il dit, on apprend à discerner et aussi, par usure aussi de ce don du discernement, de cette capacité de saisir dans l'Esprit, au fur et à mesure que tu avances en tant qu'enfant de Dieu, je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui, je suis plus vite à obéir à la voix de Dieu. Le temps, les erreurs, les manquements, les désobéissances m'ont tous montré comment maintenant obéir au Saint-Esprit. Je ne sais pas à propos de vous, mais je suis sûr et certain que je ne suis pas le seul qui a été désobéissant à Dieu dans sa vie. Moi, je suis le premier pécheur. J'ai manqué le but, mais Dieu, le Saint-Esprit, était là, heureusement, par sa grâce, pour nous récupérer et dire, mais relève-toi, tu as fait une erreur, relève-toi. Navon, j'ai une parole pour toi, si tu peux te lever. Tout à l'heure, j'ai vu, on a parlé de ce discernement, mais je vois aussi cette connaissance qui va venir, ce don de parole de connaissance et c'est aussi ce don de parole de sagesse qui va venir sur ta vie. Je sais dans quel milieu tu travailles, puis j'ai vraiment vu que le Seigneur va te donner une révélation qui sort en dehors des normes. Une capacité à comprendre et à saisir des problèmes complexes. Cet homme a une capacité incroyable, intellectuellement incroyable. Et je sais que Dieu va te donner une révélation. Même lorsque tu as mieux ton travail, des collègues vont être pris sur des problèmes scientifiques que Dieu va te révéler, que ce soit en rêve, en vision, mais il va dire, mais Navoun, comment est-ce que tu as figuré ça? Et tu vas dire, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé cela. Et ce sera un sujet de témoignage de la grandeur de Dieu. Et Père, merci que tu le fais dans la vie de Navoun. On te prie, Seigneur Jésus, qu'un discernement spirituel, un discernement qui vient de toi, va venir sur mon frère Navoun. Et cette capacité augmentée, je vois la capacité qui augmente comme un puits. C'est comme le Saint-Esprit va commencer à augmenter ce ne sera pas une notion, c'est sûr que naturellement, il va falloir que tu saisisses certaines choses, mais je vois qu'il y a un plus. Quand Dieu Saint-Esprit vient, c'est qu'il donne la révélation au moment même du besoin. C'est un plus, il y a des choses que tu ne connaissais pas et tout à coup, il y a la lumière qui se fait dans ton domaine. Il y a de la lumière qui se fait. La science, c'est ça, c'est qu'on révèle des théories, on apprend, on découvre certaines théories ou certaines, puis on les applique et dès que c'est appliqué et prouvé, on peut dire que c'est scientifique. Et je vois vraiment que le Seigneur va te faire, il va te révéler des choses que tu ne connaissais pas et des problématiques, peut-être même, je vois c'est drôle, comme une page avec des codes et des codes. J'ai regardé un film dernièrement que c'est une fille qui était douée là, pour les codes puis les mathématiques puis tout ça. Puis je voyais comme une page qui est devant toi. Puis il va y avoir des questions. Il y a comme des tirets là, qui sont tirés qu'il n'y a pas de réponse encore à certaines de ces questions. Et je vois que le Saint-Esprit va commencer à te donner une sagesse qui surpasse la sagesse humaine pour pouvoir répondre à ces questionnements. Oui. Je vois même que tes articles, les choses que tu vois qui vont être publiées encore plus. Père, merci pour cette sagesse et ce discernement qui augmente. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers notre frère Navoun? Seigneur, merci. Merci que tu donnes à cet homme une sagesse accrue, une sagesse qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de toi, Seigneur Jésus. Père, on te remercie. Merci. Tu as dit à ceux qui désirent la sagesse qu'ils la demandent. Et tu donnes, Seigneur Jésus. On te remercie que tu donnes cette sagesse. Et ceux ici dans la salle qui ont besoin de sagesse, mais recevez en même temps que notre frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, que c'est fait dans le nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Oh, merci, Jésus. Tu connais tous les énigmes, tous les problèmes, tous les questionnements. Tu as la réponse, Papa.
tu es ultimement, c'est toi qui connais toutes choses. Merci, Père. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur? Seul l'Esprit de Dieu peut révéler les choses cachées. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 7 à 12, on va lire du verset 7 à 12 et aussi du verset 14 à 15. 7, ça nous dit, non, la sagesse que nous exposons vient de Dieu. C'est ce grand plan divin resté jusqu'ici mystérieux et qui demeure encore caché pour le monde, mais que Dieu nous a révélé avant le commencement des temps. Il avait décrété, qu'est-ce qu'il a fait de sa bouche, qu'il nous ferait partager sa gloire. Verset 8, « Cela, les puissances des ténèbres qui régissent ce monde ne l'ont pas reconnu. Aucun des grands de ce siècle ne l'a compris, sinon il n'aurait certainement jamais crucifié celui qui règne en Seigneur dans la gloire. » Verset 9, « C'est bien comme le dit l'Écriture, cette sagesse que nous annonçons fait partie de ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, donc de ce que l'imagination de l'homme n'aurait jamais soupçonné, et que Dieu tient en réserve, j'aime ça, il tient en réserve des choses que l'être humain n'a pas encore même imaginées. Il tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Or, Dieu nous a révélé cette sagesse par quoi? Son Esprit. Et l'Esprit, en effet, lui, il scrute tout, même les pensées profondes de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît les pensées qui sont en lui. Qui peut, au verset 11, savoir ce qui se passe dans un homme, ce qu'il pense en son fort intérieur? Personne, si ce n'est l'esprit de cet homme. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, ses pensées, ses desseins, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, ça c'est nous là, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu par amour a fait pour nous et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa grâce. Il nous a offert des dons. Comment on est les dons de l'Esprit, les dons spirituels font partie de ce qu'il a donné à l'Église pour régner en tant que victorieux et victorieuse. Est-ce que tu es victorieux ce matin? Est-ce que tu es une victorieuse ce matin? Verset 14. L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie et il est quoi? Incapable de les comprendre. Pourquoi? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner et c'est à la lumière de cet Esprit qu'elle demande à être jugée. Et celui qui possède cet Esprit, dit « Je possède l'Esprit de Dieu », dit « Je suis capable de tout comprendre et de tout approfondir. » Pourquoi? Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et ce même Esprit nous révèle le cœur de Dieu, nous révèle notre destinée, nous révèle là où nous sommes supposés aller. Parle à notre cœur et nous aide aussi à discerner. Le discernement, le don du discernement des esprits est un don, selon 1 Corinthiens chapitre 12, qui vient de l'Esprit de Dieu. Et cette capacité, on peut la recevoir si on la demande. Aspirer aux dons les meilleurs, surtout à ceux qui, quoi, bâtissent l'Église. Lorsqu'on est capable de discerner entre le bien et le mal, c'est que l'Église commence à bien aller. Si on arrive ensemble à percevoir lorsque l'ennemi veut créer des divisions, on peut marcher dans l'unité. Lorsqu'on perçoit les plans que l'ennemi fait contre nous, contre notre famille, contre nos biens, on peut se lever, prendre position, dire non au nom de Jésus. Voilà pourquoi est-ce qu'on a besoin du discernement dans nos propres vies, afin d'éviter les pièges que l'ennemi tend devant nous. Lorsque Jésus dit, des scribes et des pharisiens, c'est comme des aveugles qui dirigent les aveugles, et si l'un tombe dans le trou, l'autre va suivre avec.
parce qu'ils n'avaient pas le discernement de réaliser qui Jésus était. Mais nous, il nous a été donné parce que lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous et nous fait réaliser par sa parole aussi, et nous aide à discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Moi, juste une pensée qui me vient, une parenthèse, j'ouvre une autre parenthèse, mais pour les parents qui disent, mais moi, mon enfant, il doit réaliser c'est quoi l'école païenne. Il doit voir c'est quoi le monde pour pouvoir détecter la lumière. Non, c'est le contraire. Moi, ma femme et moi, on a décidé de mettre nos enfants dans une école chrétienne dès un jeune âge parce que j'ai vu ce qui se passait dans les écoles primaires et même secondaires et je ne voulais pas que mes enfants aient. Et ma fille qui a gradué aujourd'hui de l'Université d'Ottawa, il n'y a aucun problème à suivre une formation chrétienne. Elle a suivi cette formation. Pourquoi? Parce qu'il expose ton enfant à la lumière et lorsqu'il va voir les ténèbres, il va fuir. Tu n'as pas besoin d'exposer tes enfants aux ténèbres pour réaliser c'est quoi la lumière. Non. Le discernement vient lorsqu'on est rempli de sa parole. Le discernement vient lorsqu'on est rempli de lui, lorsqu'on a passé du temps dans sa présence. Et l'école chrétienne, je me rappelle, même si je n'aimais pas ça, il fallait que j'apprenne des versets toutes les semaines. On apprenait des nouveaux versets. Dans chaque cahier qu'on devait faire, on apprenait des versets et on devait les citer par cœur. Et même à la fin de chaque mois, on devait citer carrément tout un chapitre au complet. Et toute cette écriture, toute la parole de Dieu qui était semée dans mon cœur a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai été capable de mettre ces paroles et ça m'aide à discerner aujourd'hui parce que j'ai rempli mon cœur de la parole de Dieu et c'est elle qui m'a aidé à discerner, à trancher. D'ailleurs, Hébreux 4.12, qui est un passage que j'utilise dans le bootcamp, que la parole, elle est vivante, elle est efficace comme une épée à double tranchant qui vient trancher. Moelle et jointure, on va regarder ici, elle pénètre profondeur de l'être, articulation et moelle, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle, qui, la parole, discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. La parole de Dieu vient éclairer ton cœur, elle vient animer, elle arbitre ton cœur. Parce que parfois, notre cœur même peut nous tromper. Et vous irez voir, j'ai un QR code à la fin, on ne va pas le mettre tout de suite. Vous allez pouvoir télécharger mon PowerPoint, comme ça, vous allez pouvoir regarder ensemble. Mais on voit l'histoire du roi Salomon. Et comment est-ce qu'il était un jeune roi et qui devait remplir de grandes chaussures parce que c'était le roi David qui régnait avant lui, son père. Mais Salomon avait demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait en premier? C'est qu'il a offert 1000 bêtes sur l'autel, 1000 holocaustes. Il a offert un grand sacrifice. Il a apporté quelque chose qui lui a coûté. Il a dit, Seigneur, j'ai besoin de sagesse. Parle à mon cœur. Il a apporté une offrande. Il a fait quelque chose de concret. Ce matin, vous avez besoin d'une nouvelle machine à laver? Semez. Vous avez besoin de quelque chose, un réveil, vous avez besoin d'une vision. Des fois, c'est de semer. On dit, Seigneur, cette semence, c'est afin que je veux recevoir quelque chose de toi. Il a semé, il dit, j'ai besoin de ton aide, Seigneur, ce peuple qui est si grand. J'ai besoin d'être capable de juger correctement. J'ai besoin de marcher correctement. Ça nous dit qu'il est allé dans le lieu sacré, un lieu élevé. Il a offert. Et le même soir, au verset 5, dans 1 Roi, chapitre 3, verset 5, ça dit, à Gabon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui demande, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Imaginez-vous que Dieu vous apparaît dans votre rêve cette nuit et vous demande la même chose. Qu'est-ce que vous demanderiez? Connaissant l'histoire de Salomon, je pense que tout le monde dirait la sagesse. Mais tu sais bien, tu as choisi la sagesse, je vais te garder humble et tu ne seras pas riche comme Salomon. Là, tu dis, mais j'aurais dû demander des richesses. Non, c'est une farce. Mais qu'est-ce qu'on lui demanderait? Mais Salomon, ici, il dit, j'ai besoin de discernement, j'ai besoin d'être capable de juger. Au verset 9, ça dit, accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple. Pourquoi? Distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Vous savez que cette demande a plu à Dieu et qu'il lui a donné une sagesse. Il s'est réveillé, étant plus sage qu'il s'est couché le soir d'avant.
Et moi, je sais que ça, c'est ce que Dieu veut faire avec notre Église. C'est qu'il y a des soudains qui vont se produire dans nos vies et Dieu va nous donner la sagesse qu'on a besoin pour faire face aux situations de la vie. Il va nous donner un discernement afin qu'on puisse marcher dans la victoire. Et je crois vraiment que Dieu va éveiller nos cœurs. Dieu a apparu en rêve. Combien de vous aimeriez que Dieu apparaisse dans vos rêves? On sait, Abraham aussi, il y a plein d'hommes de Dieu dans la parole. On voit ce que Dieu s'est révélé. Joseph, il y a eu 5 apparitions dans ses rêves. Imaginez-vous, le père de Jésus, on dit son père, on pourrait dire que c'est un père adoptif dans un sens de parler. 5 interventions pour protéger la vie de Jésus. Imaginez-vous, juste dans les premiers chapitres avant la naissance et après la naissance de Jésus, comment est-ce que Dieu a guidé Joseph par des rêves, des révélations. Il a donné des informations privilégiées. Si tu remontes dans cette direction, ils vont vouloir tuer Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il change de direction et Dieu veut se révéler. Et le discernement que le roi Salomon avait après cette rencontre était extraordinaire. On sait qu'il y a 2 prostituées qui sont venues vers lui parce qu'il jugeait les cas de la société. 2 femmes prostituées qui avaient eu 2 enfants dans la même maison, puis je ne sais pas, ils dormaient ensemble et il y a une qui a roulé sur son bébé qui l'a tué. Et pendant la nuit, elle prend son bébé qui est mort, elle l'amène au bébé, à côté du bébé vivant, elle prend le bébé vivant, puis elle va se recoucher. Puis en se levant, ça crée une grosse dispute. Et puis se sont présentés les 2 devant Salomon. Ça, c'est directement après son rêve, après avoir reçu cette capacité de juger. Et il se présente devant lui, puis il dit, à qui le bébé? Puis une femme dit, c'est à moi. L'autre femme qui dit, c'est à moi, elle ment. Quoi faire? Apportez-moi une épée, on coupe le bébé en 2, on partage le bébé. La femme qui, pour elle, ce n'était pas son enfant réel, a dit, oui, coupe l'enfant, donne chacun une moitié. Et l'autre a dit, par compassion, quand c'était son enfant, elle dit, non, ne coupe pas l'enfant, donne à l'autre maman. Et ce discernement, il a dit, ça, c'est la vraie maman. Celle qui ne voulait pas que l'enfant meure. Et Dieu veut nous donner cette capacité à réaliser et surtout à faire des interventions dans chacun de nos quotidiens afin qu'on puisse marcher dans la victoire. J'ai quelques points en conclusion. Pourquoi le discernement est essentiel? Et je crois que c'est essentiel que vous recevez cela. Premièrement, pour distinguer entre le bien et le mal. Lorsqu'on connaît les pensées, même Salomon, malheureusement, il pouvait discerner tout autour de lui, sauf qu'il n'a pas été capable de discerner son propre cœur qui s'est égaré de Dieu. Et le discernement, c'est aussi pour nous-mêmes. Vous savez, on pense que c'est pour les autres et tout ça, mais c'est pour aussi discerner les intentions de notre cœur. Alors, pour distinguer entre le bien et le mal. Deuxièmement, pour prendre des décisions sages. Qui a besoin de prendre des décisions sages ici? L'Église a besoin de prendre des décisions sages. Troisièmement, pour mener une vie qui plaît à Dieu. Selon Romains 12:2, ça nous dit que si on est transformé par la parole de Dieu, qu'on va être capable de plaire à Dieu, on va être capable de discerner sa volonté et de marcher dans sa volonté qui est agréable et parfaite. Quatrièmement, pour contribuer à la santé et à la maturité de l'Église. Selon Éphésiens 4, 11 à 13, l'Église a absolument besoin des dons spirituels. Une Église qui ne manifeste pas les dons spirituels est une Église qui est prône aux attaques de l'ennemi. Et lorsqu'on est attaqué, comme on a vu il y a quelques semaines, on n'est pas apte, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne saisit pas, on ne peut pas prendre position, prendre autorité. Alors, pour aussi promouvoir la paix et l'unité, voilà pourquoi les dons se manifestent, le discernement se manifeste pour promouvoir la paix et l'unité. Sixièmement, afin de bien diriger nos prières. Vous savez, des fois, on ne sait pas quoi demander à Dieu, mais Dieu peut nous révéler, prie pour telle chose, prie pour telle chose. C'est pour ça que des fois, on prie en langue. On ne sait pas pourquoi prier, mais l'Esprit lui-même prie des choses qu'on ne sait pas. Dernier point, 7e, c'est afin qu'on puisse prendre autorité. Moi, je pense que ça, c'est un des éléments les plus clés lorsqu'on fait face et que Dieu nous donne le discernement des esprits. Une histoire qui me passionne, c'est dans Actes chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul est dans cette ville et puis il y a la femme qui est remplie d'un esprit de divination et qui déclare des bonnes choses. Elle déclare des réalités, des vérités. Elle dit, ceux-ci sont des hommes de Dieu. Écoutez ce qu'ils ont à dire. Pourquoi l'esprit de divination voulait bâtir sa réputation à travers les hommes de Dieu
pour pouvoir séduire les gens dans la magie et l'idolâtrie. C'est incroyable comment est-ce que l'ennemi, il s'acharne après les hommes de Dieu, mais ici, elle cherchait à tirer profit de ces hommes qui étaient influents pour elle-même, pour son propre chose. Et tout à coup, ça a pris quelques jours ici. Au moment donné, l'apôtre Paul se tourne, il était énervé. Dit énervé. Ah, vous êtes là encore ce matin, on a fini. Là. Il était énervé en dedans. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça, c'est quoi? C'est le discernement des esprits. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris position, il a pris autorité, il dit, au nom de Jésus, hors de cette femme. Le démon de divination est parti. Ça nous dit que même ses maîtres, les maîtres de cette femme, étaient fâchés parce qu'elle ne rapportait plus d'argent, parce que l'esprit de divination l'avait quitté. Et c'est ça que Dieu veut faire. Dieu veut se révéler à ses enfants afin qu'on puisse marcher dans la victoire. Mais est-ce qu'on peut se lever en terminant? Puis je vais mettre le dernier salle avec le QR. Si jamais vous voulez télécharger le PowerPoint du message, j'ai mis tout le PowerPoint avec ses points comme ça, mais vous n'avez pas besoin. Moi, je vous encourage. Vous savez, j'aime le fait qu'on enseigne des choses. Ce n'est pas juste pour le hasard. Ce n'est pas juste à cause que j'ai le goût d'enseigner ça. Non. Le Saint-Esprit désire qu'on puisse être une Église qui avance dans le surnaturel, dans le prophétique. Est-ce que vous avez soif ce matin? Non. Est-ce que vous avez vraiment soif ce matin? Les puits sont là ce matin. On va aller puiser dans ces puits. Ah, merci pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur Jésus, que tu te manifestes. Oh, Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une douleur juste en dessous ici de la poitrine gauche? Je sens qu'il y a quelqu'un qui a une douleur ici. Hein? Ah, à droite, excusez. Bon, si c'est à gauche, vous pouvez venir aussi. Mais vraiment à droite, il y a quelqu'un qui souffre. Je ne sais pas c'est quoi que vous avez ici. Vraiment juste ici, le long. Là. Yes. Pasteur Vanessa, tu venais prier au nom de Jésus. On commande à cette douleur maintenant sur le côté droit de quitter ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, tu l'as fait. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, tu quittes maintenant toute douleur. Quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quitte maintenant. Tu n'as plus d'emprise sur ce corps. Au nom de Jésus, c'est ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore, ça quitte maintenant. Maintenant, ça n'a plus d'affaires. Ça quitte maintenant. Priez avec moi, levez vos mains. Oh, Rosaka Mandara Shike. Oh, merci Jésus. Libre, complètement libre. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça part maintenant. Oh, Rondarabaki Tereshia. Au nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Reçois par la foi, au nom de Jésus, cette douleur quitte maintenant. Oh, merci Jésus. Le Seigneur le fait. Fais juste le remercier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toute douleur quitte ce corps maintenant. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu es celui qui guérit. Oh, toute douleur quitte maintenant. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la santé qui coule dans ce corps. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, merci. Merci Jésus. Fais juste recevoir ta guérison. Alléluia, Jesus. Étendez vos mains. Merci pour la guérison. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Il y a quelqu'un aussi qui a des migraines constamment. Ça élance les deux côtés, là. C'est vraiment ici, devant, là. Si vous faites juste vous avancer, on va prier. On va commander à ces douleurs de quitter votre corps présentement. Si vous avez des grosses douleurs au niveau de la tête, oh, Rashaka Ramandarashi. On s'avance par la foi et on reçoit par la foi. Oh, Rondarashi. Au nom de Jésus, on commande à toute douleur maintenant de quitter ce corps. Tout mot maintenant, au nom de Jésus, tu n'as plus d'emprise sur ce corps. On te dit, tu lâches l'emprise maintenant. Maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Si l'équipe pastorale aussi, les apôtres, vous pouvez venir prier aussi. Oh, Rashakamandarashike Bandereshia. Toutes ces maux de tête disparaissent maintenant. Au nom de Jésus. Recevez par la foi. Recevez par la foi. Au nom de Jésus. Yes. Oh, Jesus. C'est ça le soir. Oh, Jesus. Oh, merci, Jésus. Je vois que dans ton quotidien aussi, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Je vois comme si des fois il y a des choses c'est difficile, on travaille, on fait des... Mais je vois comme si le Saint-Esprit va venir rendre léger ta marche. Je ne sais pas comment d'autres l'expliquer, mais je vois vraiment que tu vas marcher puis ça va être plus facile que c'était. Pas nécessairement que les circonstances ou les situations vont changer, mais qu'il va y avoir un changement en toi, que tu vas réaliser à quel point Dieu est avec toi et qu'il marche avec toi. Oh, merci Jésus que tu le fais. Oh, merci Jésus. Comme une force ou une énergie qui va venir, qui vient du Saint-Esprit, une grâce pour accomplir ce que tu dois accomplir. Maintenant, reçois par la foi, reçois au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers notre sœur et puis la bénir? Merci, Seigneur Jésus. Oui, il est notre paix au beau milieu de toutes les circonstances. C'est lui qui est ta paix. C'est comme si... Je vois que tu es dans la barque avec Jésus, puis c'est comme s'il dit, tu n'as rien à craindre, je suis avec toi. Merci. Merci, Jésus. Même si les tempêtes font rage, autour de nous, c'est comme s'ils ne nous atteignent pas parce que Jésus est avec nous. Et c'est lui le maître du temps, lui le maître des circonstances. Merci, Jésus. Je déclare la paix au nom de Jésus. Cette paix qui vient dans ton cœur. Une paix qui surpasse toute intelligence. Oh, te garde en lui. Merci, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur ce matin? Alléluia. Merci, Jésus. Oh, est-ce qu'on peut chanter un chant ce matin? J'ai beaucoup aimé le premier chant qu'on a fait. Pas le premier, le deuxième, là, celui que tu chantes tout haut, tout haut, tout haut, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut chanter ce chant avec foi ce matin? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Chantons ensemble. Et je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je chanterai plus haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout
as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, ta fidélité. Je n'ai pas hésité, oh non, 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 non. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, mon papa, oh vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, la 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 la, de ta fidélité, la 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 la. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Encore une fois, je parlerai de ta bonté. Oh, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Papa le plus responsable. Ah yes, amen, amen, alléluia. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Plus fort, tu es le papa. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Tape les mains, tape les mains. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent danser pour le Seigneur? Ah, alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons, nous t'adorons. Alléluia, Hosanna. Amen, amen. On va clôturer en prière. Alléluia. Merci, Seigneur. Père, merci pour ton Église qui marche dans le discernement. Et te remercie, Père, que nos yeux s'ouvrent. Même cette semaine, je déclare que ceux qui ne voyaient pas clairement vont commencer à voir l'œuvre de l'ennemi. Ils vont aussi discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Dans le précieux nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Bon dimanche, soyez bénis. Amen, amen, tu es le papa.